Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. De nos jours, une berline se doit d'être consensuelle, fade et donc allemande. Les italiennes n'ont plus vraiment de place sur le segment malgré la tentative de l'Alfa Romeo Giulia. Pourtant, au début des années 80, rien n'était joué, et particulièrement pour Lancia. Certes, ces Beta et Trevi ne caracolaient pas en tête des ventes européennes, mais on pouvait encore espérer de l'originalité sur ce segment. Originalité dans les lignes, mais aussi dans l'architecture. C'est dans cet esprit que Giugiaro et Italdesign présentèrent en 1980 au Salon de Turin la Lancia Medusa. La réflexion de Giugiaro était simple, pourquoi ne pas offrir de la sportivité aux berlines en adoptant une architecture réservée jusqu'à présent aux coupés sportifs ? De cette idée simple va naître la Medusa, une grande berline au look futuriste pour l'époque, dotée d'un moteur central arrière. En positionnant le moteur à l'arrière, il devient alors possible d'obtenir une ligne très fuyante à l'avant et un porte-à-faux arrière très court. Giugiaro va donc se servir d'une base de Lancia Monte-Carlo rallongée, c'est-à-dire une Lancia Scorpion américaine, pour proposer une drôle de berline typée sportive, capable d'emporter 4 passagers, dotée d'un comportement joueur malgré l'empattement rallongé et offrant de larges vitrages malgré la faible hauteur de la voiture. Derrière les sièges arrière, on trouve donc un 4 cylindres de la Monte-Carlo, un 2 litres de 120 chevaux, et avec un CX de 0,25 et un poids contenu, c'était largement suffisant à l'époque. Surtout, elle offrait une faible hauteur tout en dégageant un espace intérieur digne d'un salon poltrone sofa. Les sièges sont enveloppants, tendus d'Alcantara et donnent envie d'enfiler les virages et de dévorer du bitume. Cette proposition n'était pas qu'un concept car, mais aussi un appel du pied. En effet, Lancia devait renouveler les Beta et Trevi et Italdesign se serait bien vu désigné pour celle qui les remplacerait. Bingo, ce fut bien l'entreprise de Giugiaro qui remporta l'affaire, mais pour donner naissance à l'exact inverse, une traction bien carrée dénommée Thema. La Medusa restera donc lettre morte, sans descendance en série malgré la faisabilité. En effet, sa base de Beta Monte-Carlo était déjà largement amortie. Malgré ses arguments avec son design innovant et son architecture originale, le projet Tipo 4, qui donnera naissance à la Lancia Thema, à la Fiat Croma, à la Saab 9000 et plus tard à l'Alfa 164, était a priori bien plus rentable et classique pour le groupe Fiat et son partenaire suédois. Dommage, car à l'intérieur, Giugiaro poursuivait dans la lignée de la Trevi sa tendance high-tech, avec son volant qui a sans doute inspiré Citroën quelques années après. Il suffit de le regarder pour avoir envie de conduire cette Medusa médusante. Un projet sans suite, mais qui fit beaucoup dans l'étude de l'aérodynamique d'une voiture. On retrouvera un peu de la Medusa dans une voiture de série. L'Isuzu Piazza, dessinée par Giugiaro et les équipes d'Italdesign, en reprend quelques gimmicks. Rien ne se perd, tout se transforme. Et vous connaissiez la Lancia Medusa ? Dites-moi ça dans les commentaires.